Les invités ont eu droit à une fresque qui retraçait la marche des femmes sur Grand Bassam en décembre 1949. Des danses, des chants et du théâtre sur les droits des femmes ont meublé la soirée. Pour les reines-mères qui tiennent le pouvoir traditionnel, c'est un devoir de mémoire que de rendre hommage aux femmes qui ont marché sur Grand Bassam. En voyant nos arrière-grand-mères, nos grands-mères qui ont lutté pour pouvoir délivrer les hommes de la prison, qui se sont battus, qui se sont fait frapper et tout. Elles nous ont donné le courage. Quand on entend cette histoire racontée par nos parents, je pense qu'il y a eu un déclic, vraiment un grand déclic chez les femmes. Et aujourd'hui, en voyant tout ce qu'elles ont fait, nous devons nous battre, nous devons aller de l'avant. J'ai été secrétaire près de 6 mois et sans savoir lire et écrire, je crois que je me suis levée pour me battre. Je voulais absolument devenir quelqu'un. Il faut se battre, il ne faut pas se décourager, il faut se lever, il faut se battre. Et je pense que pour les femmes ivoiriennes, il faut les féliciter parce qu'elles sont beaucoup courageuses. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Dans son allocution, Madame la ministre de la Femme, la Famille et de l'Enfant, Nasséné Batouré, a indiqué que la GIF des arts et la culture pour les femmes est une innovation. Elle a rendu hommage aux pionnières des arts et de la culture qui ont contribué au rayonnement de la culture ivoirienne. Je voudrais que vous sachiez que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant reste à vos côtés, femmes de Côte d'Ivoire, et s'engage à vous accompagner pour une vie culturelle féconde et forte. Nous sommes là, nous sommes à vos côtés. Nous avons reçu 7 milliards, mais la première vague mise à disposition dès début avril est 3 milliards pour aider les femmes. La cérémonie a pris fin par une visite guidée de l'exposition de Corinne Azoumé, fondatrice du label culturel Serre Afrique. Les femmes du département de Ouélé, dans la région de Lifou, célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. Défilés et rencontres sportives ont meublé cette célébration. Cette journée de promotion des droits de la femme a été l'occasion de retrouvailles. Elles veulent contribuer au développement de leur localité. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. C'est le thème de l'édition 2022. Une aubaine pour ces femmes de Ouélé qui plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes avec elles, nous joindre à elles pour célébrer cette fête, mais surtout nous joindre à elles pour dire à l'humanité que la femme est importante et qu'il faut préserver la place. L'humanité sans la femme n'est rien, elle n'existerait même pas. Donc c'est pas la femme qui est l'humanité, c'est la femme qui est l'enfantement, c'est la femme qui est l'éducation, et donc c'est la femme qui est l'humanité. L'événement a été précédé de plusieurs activités, notamment des formations à l'autonomisation, les actions de nettoyage et d'embellissement des artères de la mairie de Ouélé. Autrefois prospère grâce à l'économie cacaoyère et caféière, la région du Moronou connaît aujourd'hui des difficultés économiques. La conséquence immédiate de ces difficultés, c'est le nombre croissant de jeunes sans emploi. L'avènement du projet CDD Emploi Jeunes s'impose comme une alternative pour occuper cette jeunesse et les attentes sont réelles. Il n'y a pas d'économie locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui circule dans la région. Donc il faut trouver d'autres activités économiques, génératrices de revenus. Il faut trouver d'autres opportunités d'affaires et développer ces opportunités d'affaires pour venir en soutien à l'économie cacaoyère qui est en souffrance. Sur environ 4000 jeunes postulants âgés de 18 à 40 ans, 1340 ont été retenus et bénéficieront de financements pour réaliser leurs projets. J'ai été retenu dans la mise en place d'une poissonnerie pour l'agrandir et j'ai été retenu, vraiment j'ai dit merci au conseil régional pour ce geste qu'il est en train de faire pour aider la jeunesse du Moronou surtout. J'ai un congélateur, de l'eau et puis de poissons. Et je vais aussi l'attaquer. Maintenant que j'ai eu le projet, je vais améliorer mon commerce. La région du Moronou regorge de plusieurs opportunités d'affaires économiques, opportunités présentées à tous les participants par les experts. C'est en bateau que ce projet a été lancé pour la première fois
Et après la phase de présentation de l'étude diagnostique des opportunités d'affaires et économiques, suivront les étapes de la formation et du financement. Une occasion toute trouvée pour permettre à la jeunesse du Moronou de sortir de la précarité.